allez, allez, allez. Let's go, let's go. Salut à tous, c'est parti pour la récap Aerox Karlsruhe 2025. Donc, je le rappelle, on a fait un Aerox en équipe, on était 4, 2 filles, 2 garçons. Et donc, l'objectif, c'est de réaliser un Aerox complet, mais à 4. Donc, on s'est divisé l'ensemble du parcours à 4. D'accord? Donc, chacun faisait 2 stations et 2 km de run. Donc, moi, mes stations, je le rappelle, c'était le sled pull, enfin, le ski erg, le sled pull. Donc, j'ai couru, j'ai fait le ski, une pause d'à peu près 10 minutes, le temps que mon coéquipier fasse son run et son sled push. Et ensuite, j'ai attaqué le deuxième run et le sled pull. Donc finalement, c'est un effort d'environ 15-20 minutes à très haute intensité. Alors déjà, l'ambiance, super, franchement, je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas forcément fan de cardio ou quoi, c'est un truc à faire en équipe. C'est vraiment super sympa, super bonne ambiance, c'est motivant. Et voilà, vraiment, je vous le conseille. L'organisation. C'était assez compliqué de s'y retrouver pour le run et tout, pour savoir où il fallait courir, combien de temps. D'ailleurs, on s'est planté, on a une pénalisée pour ça. Je pense d'ailleurs que c'est de mon fait, donc je suis navré, mais en tout cas, c'était assez compliqué de s'y retrouver. Les consignes étaient données un peu à l'arrache, en allemand, avec un porte-voix, il y avait énormément de monde, bref, c'était un peu mal foutu. Ça, c'est une chose. D'ailleurs, j'en ai discuté avec quelqu'un qui fait beaucoup d'aérox et il m'a dit que c'était assez amateur dans la manière dont ça a été organisé, malheureusement. Pour le déroulement, on est arrivé à 16 heures sur place et on est passé à 19 heures, donc on a attendu pas mal de temps sur place. Ça nous a permis de nous imprégner un peu de l'ambiance, de voir un petit peu le passage des filles qui passaient en duo avant nous. Mais le temps était assez long. Moi, j'avais fait le choix de ne pas manger grand-chose dans la journée parce que je préférais me sentir léger et je pense que j'ai fait le bon choix parce que partir en étant lourd, ça aurait été compliqué. Maintenant, l'erreur, bon, on va pas appeler ça une erreur, mais ce que je retiens pour la suite, c'est de m'hydrater plus, mieux, avec des boissons non, électrolytes, etc. Et ouais, vraiment m'hydrater mieux parce que dès que j'ai commencé ma course, j'étais asséché. Au premier run, j'étais complètement asséché. Alors par contre, on a pu s'hydrater régulièrement et tout. Il y a eu des ravitaux, donc ça c'était bien. Mais vraiment, hydratation. Autre erreur, l'échauffement. On a pu s'échauffer une demi-heure avant, mais j'ai fait ça vraiment à l'arrache. J'ai tiré un peu le sled, j'ai fait un peu de ski, mais j'aurais dû m'échauffer en faisant du run. Seulement l'espace d'échauffement n'était pas assez grand, donc il y avait quelques tapis de course, mais c'était pas suffisant. Donc ça c'est le problème, je me suis pas assez bien échauffé. Pour la course en elle-même, je parlerai essentiellement de moi. Je suis parti trop vite sur mon premier run, je pense. Encore que trop vite par rapport à ce qu'il y avait à faire de mon côté, c'est-à-dire 2 runs et 2 stations, ça va. Mais je l'ai senti direct sur le ski que c'était très dur, quoi. Après, j'ai bombardé, je fais ce que j'ai pu. Sur le sled pull, pareil, alors je suis parti moins vite sur le deuxième run, mais j'étais oxy. Franchement, j'ai eu 10 minutes de repos entre le ski erg et le deuxième run, mais j'étais complètement cuit déjà. D'ailleurs, je l'ai senti sur le sled pull. À la fin, quand il fallait recourir, j'avais les jambes explosées. Franchement, je me suis donné à fond, et donc ça, c'est l'essentiel. Je pense qu'on s'est tous donné à fond. Et donc voilà, c'est l'essentiel. Maintenant, ce que j'aurais à en retenir, déjà par rapport à mon entraînement, c'est que je me suis bien entraîné, mais je faisais pas assez d'enchaînement de stations aussi rapide. C'est-à-dire que là, tu cours, tu vas direct sur ta station. Ça paraît con, mais effectivement, je m'entraînais en faisant du compromise run, etc. Mais je laissais toujours un petit temps de latence entre la course et les stations. Et là, il faut pas en fait. Il faut vraiment s'entraîner à enchaîner direct. Et ça n'a rien à voir en termes de. Le cœur a pas le temps de redescendre. Et voilà. Donc voilà, super expérience. Je vais pas m'attarder dessus. Maintenant, la suite. La suite, pour moi, ça va être beaucoup de courses à pied. C'est déjà le cas d'ailleurs. Parce que j'ai un objectif de 10 km au mois de mai, où je vais battre mon record de l'an dernier.
j'en reparlerai, et un semi-marathon au mois de juin, donc c'est une distance que je connais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de tester ça, de bien progresser en course à pied. Donc l'idée là pour moi, c'est de faire le maximum de kilomètres à très basse intensité, d'enquiller des kilomètres. Principe de spécificité, je veux devenir bon en course à pied, donc je vais courir, 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 courir. Et je vais miser surtout sur le volume, beaucoup plus que sur l'intensité, la VMA ou autre. Ensuite, fin d'année, j'ai prévu un Aerox en duo et un Aerox en solo. Voilà. Donc ça, c'est les projets, je reviendrai dessus, je parlerai de mes prépas et tout, j'essaierai de faire des vidéos sympas. Mais voilà, vous savez tout. Euh, je vous conseille de faire un Aerox si vous en avez jamais fait. C'est accessible, c'est facile d'accès parce qu'il n'y a aucun prérequis technique. Entraînez-vous quand même pour pas être trop à la ramasse niveau cardio parce que ça fait salement mal quand même. Mais en équipe, franchement, c'est un pur kiff. Je vous laisse là et à bientôt.